Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des fenêtres. Alors les fenêtres, c'est pas la fenêtre traditionnelle que vous connaissez, c'est pas non plus la fenêtre Windows. La fenêtre, c'est cet écran qui apparaît lorsque vous lancez une application ou lorsque vous ouvrez un document texte ou une photo. Donc c'est cet écran qui vient en fait s'interposer à votre bureau. Donc on va apprendre aujourd'hui comment naviguer, comment utiliser ces fenêtres, parce que vous avez tendance parfois, comme je l'ai fait moi aussi précédemment, à ouvrir une fenêtre, à la laisser ouverte, à la fermer, à rouvrir une autre application, à l'utiliser, à la refermer, à utiliser l'application précédente, et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer une façon beaucoup plus simple d'utiliser les fenêtres et que ce soit un petit peu plus ludique et surtout plus pratique. C'est parti, je vous partage mon écran. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on repart sur le bureau. Quand je vais lancer, en fait, une application, on va par exemple prendre, voilà, tout bêtement, je vais lancer Google Chrome. Donc là, par exemple, sur ma boîte mail, vous verrez là sur Internet, quand vous avez des pages Internet ouvertes, là, vous aurez toujours ce petit signe-là, vous voyez, cette petite barre. Cette petite barre, en fait, elle permet de réduire la fenêtre. Donc, on y va, je vous fais la démonstration. J'appuie, hop, j'ai réduit. Et là, tout de suite, on se dit, oh, où est-ce que c'est parti? Eh bien, vous allez le repérer tout en bas dans la barre de tâches. Vous voyez le navigateur, voilà, qui est là. Et juste en dessous, si vous le voyez bien, vous avez comme une petite barre bleue, hein, juste là. Donc, lorsque vous avez cette toute petite barre bleue, ça veut dire que vous avez une fenêtre qui est réduite. Donc, si vous voulez la réagrandir, il suffit d'appuyer ici. Voilà. Donc là, je recommence, j'appuie sur la toute petite barre, je réduis le document, je réduis la page, là, je réduis la fenêtre, elle apparaît tout en bas, je rappuie dessus, elle réouvre. Donc là, ça c'est cette première notion à comprendre. Donc, je vais partir sur un document. Par exemple, une fiche récapitulative, par exemple celle que vous n'avez pas encore, peut-être, voilà, l'explorateur de fichiers hein, qu'on a vu hier. Donc toujours, hein, là je lance encore un autre type d'application. Là, ce document qui est enregistré sous PDF, ce document-là, il a lui aussi toujours un titre, hein, vous avez toujours le titre ici, et vous voyez là, par exemple, d'autres icônes. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que chaque application va avoir sa propre ergonomie. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui se répètent de façon quasiment simultanée sur beaucoup de documents. Vous verrez sur beaucoup d'applications, vous aurez toujours cette petite barre qui est là, qui permet de réduire. Et là, celle-ci, vous la connaissez bien en général, hein, c'est la croix. C'est celle qui permet de fermer le document. Mais il y a autre chose à connaître qui est juste au milieu. Et là, quand on passe en fait sa souris dessus, on voit marqué niveau inférieur. Et donc, quand vous cliquez, faites un clic gauche. Hein, de toute manière, ici, on est toujours sur du clic gauche, hein, que ce soit pour réduire ou pour fermer. Quand je fais un clic gauche sur un niveau inférieur, voilà ce qui se passe. Vous avez, hop, ça je l'ai réduit, votre document dont la taille s'est réduite. Elle s'est mise à un niveau inférieur. Donc c'est assez pratique parce que ça vous permet en fait de pouvoir quand même accéder à votre document. Et vous pouvez quand même le découvrir, le lire, tout en ayant quand même accès à votre bureau. Donc, je vais vous montrer surtout, faire une démonstration surtout pour quelque chose qu'on a déjà vu précédemment, c'est lorsque effectivement on télécharge un document et qu'on veut le déplacer d'une zone à l'autre, eh ben, de connaître en fait cette petite astuce de niveau inférieur, ça vous permet vraiment de pouvoir faire basculer un document d'une zone à l'autre. C'est beaucoup plus facile que de s'amuser à fermer ou de le mettre dans un autre dossier dont on ne connaît pas forcément le nom. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment de gagner en rapidité.
Donc, si vous voulez le remettre en taille supérieure, il faut aller, voilà, recliquer là sur le carré qui vous dit agrandir. Vous voyez, souvent, quand on oublie en fait telle manipulation, il suffit juste en fait de se laisser guider par le pointeur de la souris qui vous entre guillemets qui vous traduit à quoi correspond l'icône. Donc agrandir et mettre en niveau inférieur. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous pourrez vous aider quand vous serez en train de, par exemple, de prendre des notes ou d'étudier ou de passer d'un document à l'autre. C'est vrai que c'est assez pratique. Donc cette taille inférieure là, vous voyez, je la remets en bas. Comme c'est un document PDF, hein, c'est ce sigle-là qui apparaît dans ma barre de tâches. Et vous voyez, en passant ma souris dessus, on voit la réduction, le document en fait vraiment réduit. Donc si vous avez un doute, si vous savez plus ce que vous avez réduit comme document, il suffit de passer le pointeur de la souris sur l'icône. Et là, vous allez voir. Là, vous allez voir qu'effectivement, c'est la dernière chose que j'ai ouverte, c'était ma boîte mail. Donc là, je sais maintenant ouvrir, agrandir. Vous voyez, là, je peux passer de mon navigateur à cette fiche que j'ai ouverte sur mes dossiers, dans mon dossier Risae. Et si je veux le fermer, hop, je passe par là. Et là, je ferme. Donc tout à l'heure, je vous expliquais que c'était assez pratique de mettre en niveau inférieur parce que vous voyez, là, je suis en pleine page. Je veux passer sur une page d'un niveau inférieur. Je viens me mettre ici, vous voyez. Et là, si j'ai un dossier, par exemple, si par exemple ce bilan mensuel qui est là, c'est donc un dossier Excel, vous voyez, le petit X, c'est un tableur, un tableau. Si je veux le passer sur mon bureau parce que je veux l'avoir sous la main et que j'en ai beaucoup besoin en ce moment et que je n'ai pas tout le temps envie de passer par les dossiers, je fais toujours ce cliquer-glisser qu'on a vu à plusieurs reprises, c'est-à-dire que je viens sur le document, je fais un clic gauche et vous voyez que le document se colore en bleu clair et je maintiens le clic gauche appuyé tout le temps et je viens le glisser jusque sur le bureau. Et là, je lâche. Et vous voyez, mon document, il est ici. Mais il n'est plus dans le dossier Risae. Et ça, j'ai pu le faire. Pourquoi? Parce que je suis passée en taille inférieure. Là, si je veux passer un document dans un autre sur le bureau, c'est tout de suite plus complexe. Alors que là, je diminue. Vous voyez, hein, je diminue ici et je fais un cliquer-glisser en maintenant toujours avec le clic gauche. Là, ça y est, j'ai fini. Je veux le remettre ici. C'est parti. Si j'ouvre mon dossier Excel, double-clic toujours hein, pour lancer les applications. Vous voyez, mon document Excel s'ouvre. Voilà. Ça prend un petit peu de temps. Et vous voyez que mon document Excel va s'ouvrir et que l'icône qui correspond à Excel vient se mettre dans ma barre de tâches. Donc, ça porte bien son nom, la barre de tâches. C'est-à-dire que là, vous avez tous les documents que vous ouvrez les uns derrière les autres qui viennent se mettre sur votre barre pour vous prévenir de ce que vous avez ouvert ou pas. Donc là, si je l'ouvre en grand, hop, ça se met là. Si je le réduis complètement, eh bien, ça vient s'alimenter sur le bas. Donc là, on a vraiment la possibilité d'avoir toutes ces fenêtres qui viennent s'ajouter les unes aux autres. Vous voyez, je n'ai pas forcément besoin de tout fermer. Je n'ai pas besoin de fermer tous mes documents. Je peux venir les laisser ici s'implémenter dans ma barre de tâches. Donc, c'est vraiment utile quand vous travaillez sur plusieurs documents. Par exemple, si vous faites vos comptes sur votre tableur Excel, vous pouvez le laisser ouvert, revenir par exemple sur vos comptes bancaires, en naviguant bien sûr sur Internet. Et ensuite, vous pouvez revenir sur votre tableau Excel et le réouvrir et continuer de réagrandir et continuer à faire vos comptes. Ça évite de rentrer, sortir. Et c'est vrai que c'est jamais forcément évident. Donc là, on a vu la réduction de la fenêtre, on a vu comment la passer en taille inférieure, la réagrandir, et on a vu comment fermer la fenêtre. Donc ça, vraiment, c'est vraiment les principes de base que vous avez pour travailler, pour naviguer en fait sur des documents ou pour pouvoir travailler sur Internet. Donc là, vous voyez, là, j'ai lancé mon navigateur. Donc là, vous avez mon agenda, ma boîte mail.
Ici, c'est l'interface SchoolMaker sur lesquelles j'enregistre mes leçons. Et c'est là où je viens effectivement créer les ressources, les fiches PDF que vous pouvez retrouver. C'est ici que je crée toutes mes étapes de leçons. Moi, ça permet voilà, de naviguer de l'un à l'autre. Ici, c'est effectivement Zoom, c'est avec ce logiciel-là que j'enregistre toutes les vidéos. Et vous voyez ici ce plus, il permet d'ouvrir encore une fenêtre de navigation supplémentaire. Donc là, vous avez bien compris, là, je suis sur Internet. Donc là, si je veux ouvrir une autre fenêtre, je peux le faire. Donc là, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, et je vais ouvrir une 5e fenêtre en appuyant sur le plus. Voilà. Et là, par exemple, si je veux aller chercher le programme télé, par exemple, je peux aller chercher le programme télé sans problème et revenir éventuellement à mon agenda en disant « Ah ben non, je ne peux pas regarder ce film-là parce qu'à cette heure-là, j'ai prévu une réunion. » Bon, pas de souci, je reviens sur le programme télé. Et puis finalement, je change d'avis. Tiens, j'aimerais bien faire une petite randonnée. Allez, on va en faire une randonnée. Granville Terre et Mer. Hop, je manque le chemin. On a déjà vu ça, hein, mais petite révision, ça ne fait jamais de mal. Vous voyez, ici, on a la possibilité de télécharger des sentiers de randonnée. Par exemple, imaginons, oh tiens, je n'osais pas encore, mais j'irais bien, tiens, au Jardin Dior. Je télécharge la fiche. Vous vous rappelez que lorsqu'on télécharge un document, ça part dans la zone de téléchargement, sauf si vous avez paramétré différemment votre ordinateur. Et donc, en quoi c'est utile de passer de différentes fenêtres? C'est-à-dire que là, j'ai téléchargé ma fiche et si je veux la partager à une amie, je viens créer mon adresse mail. Donc là, je vais me l'adresser parce que je n'ai pas forcément envie de communiquer les adresses mail de mes collègues. Et là, je vais venir, par exemple, dire itinéraire. Je vais faire ma petite pièce jointe. Ça, on aura le temps de le revoir ailleurs. Et vous voyez, dans la zone de téléchargement, donc je suis peut-être allée un peu trop vite, je recommence. Donc j'ai préparé mon mail, hein, je suis passée de Granville, de cette fenêtre-là, à ma boîte mail. Vous voyez, comme ça va vite. Hein, je n'ai pas besoin de fermer, de relancer ma boîte mail, d'ouvrir. Non, non. Là, je passe de l'un à l'autre assez facilement. Et ici, je viens dans la pièce jointe et je demande en fait aller dans téléchargement. Donc là, lui me proposait d'aller dans le bureau si j'avais voulu prendre un document sur le bureau, mais là, je vais choisir téléchargement. Je clique sur Granville Jardin, ouvrir, et la pièce jointe, elle se met à mon mail. On aura l'occasion éventuellement peut-être de revoir cette façon de joindre des pièces jointes dans la partie de téléchargement, mais je voulais juste vous montrer cette facilité qu'offrent les fenêtres de naviguer d'une section à l'autre. Et c'est vrai que sur Internet, c'est vraiment pratique. Là, vous avez vraiment cette possibilité de gagner du temps plutôt que d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc là, vous voyez, j'ai pu avoir 1, 2, 3, 4, 5 fenêtres d'ouvertes et je peux aller de l'une à l'autre sans problème, plutôt que d'ouvrir, de fermer. Ça, c'est certain que là, on perd toujours beaucoup de temps. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, j'espère que cette petite leçon sur les fenêtres vous donnera plus d'aisance pour naviguer sur Internet et pour pouvoir aller d'un document, par exemple, on parlait de faire ses comptes sur Internet, d'ouvrir son tableur Excel, de noter en fait ses dépenses, de revenir éventuellement sur vos comptes bancaires en ligne et de venir recopier les données sans avoir besoin d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Et c'est vraiment pratique. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.